Adi? Ouf. Arrête. Arrête. Arrête ça, Amrita. Oh mon Dieu, Adi! Rien n'a changé ici. Cette poussière. Waouh! Toujours cette même odeur répugnante. Génial! Tout est si différent ici. Il n'y a pas de bruit ni de foule. Waouh! Adi, tu sais quoi? C'est tellement bien de ressentir l'air frais sur soi. C'est si pur. Tu sais quoi, Adi? Si nous habitons ici, nous pourrions ajouter 10 ans à notre espérance de vie. Sérieusement. Et qu'est-ce qu'on fera pendant les 10 ans qu'on vivra ici? Le temps passe vite en ville. Au moins ça en vaut la peine. Tu sais quoi, chérie? Même si on devait t'emmener loin de Delhi, l'attachement que tu as pour cette ville ne pourra jamais changer quoi que tu fasses. Tu sais que je n'aurais jamais quitté Delhi si mon oncle ne s'était pas blessé. Jeune maître, Monsieur Vikram m'a envoyé pour vous chercher. Quel est ton nom? Oui, Quel est ton nom? Dis-le-moi. je suis Ratou. Très bien. Tiens-toi droit, je vais prendre un cliché de toi, d'accord? Je veux dire une photo de toi, hein? Tiens-toi bien droit, voyons. Bien. Mais fais ce qu'elle te dit, voyons. Oui. T'es pas en train de faire une photo pour rejoindre l'armée? Détends-toi. Ce que je veux dire, c'est que tu ne dois pas être aussi rigide. D'accord? Maintenant, souris. Excusez-moi, Monsieur Soria n'est pas au village. Elle rit toujours pour rien, celle-là. Je veux dire souris. Comme ceci. Souris. Bon, donne-moi les clés. Je vais conduire. Maître, mais je suis là pour ça. Et alors, moi je veux conduire. Par contre, tu ne viens pas avec nous. Tu rentreras à pied. Allons-y, Amrita. Mais Adi, comment fera-t-il? Ici, les villageois ont l'habitude de faire du footing. Il pourra rentrer. Allons-y. Du footing. Adi, mais t'es vraiment impossible. Tu fais quoi là? Hein? Je suis venue prendre une corde. Une corde? Pourquoi? Je ne peux même pas dormir en paix pendant quelques minutes dans cette maudite maison. Va-t'en, va jouer dehors.
Sogni, trouvons un peu d'argent d'abord, ensuite nous achèterons des habits. Champa, ne t'inquiète pas de ce qui va arriver. De toute façon, nous ne devons pas impressionner avec nos costumes, mais par notre talent. Voilà ce que nous allons faire. Kuchi et Moro devront aller près du temple. Dis-leur de faire de la publicité pour notre spectacle. Sogni, Oui. tu sais, j'ai très peur. Je crains que tu ne te fasses humilier devant tout le monde. Toi, tu l'as annoncé partout dans le village. Tu aurais pu attendre un peu. Non, Champa. Tu sais ce que dit ma mère? Qu'il faut battre le fer quand il est encore chaud. Il ne faut jamais remettre à demain ce qui peut être fait aujourd'hui. Ma famille a besoin d'un peu d'argent maintenant. Comment est-ce que tu veux que j'attende plus longtemps, dis-moi? Sugni, attends! Voilà de l'argent! De l'argent? Autant que ça? Où est-ce que tu l'as eu? Je l'ai cueilli sur un arbre, voilà. Franchement, mais de la maison, Sugni, enfin. De la maison? Mais tout cet argent? Comment t'as fait? Dans le porte-monnaie de ma mère. Quand Tante Goulabia rentre avec son salaire, alors ma mère, elle tire différents prétextes et lui en demande toujours un peu. C'est cet argent que j'ai volé. Volé? Grande sœur, je n'ai pas commis de péché. Est-ce que c'est mal de mettre la main à la poche d'un voleur? Dis-le-moi. Je te jure, c'est vraiment frustrant. Hmm. C'est ce qu'ils appellent une route. Regarde dans quel état, c'est rien que de la voir. Ça me donne des ampoules aux pieds. Adi, Il n'y a même pas un garage dans ce coin pourri. En plus, le seul mécanicien ici, il est sûrement allé courir après sa chèvre. Je suis sérieux. C'est un calvaire. Un vrai calvaire. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de mon oncle pour qu'il vienne ici? tu sais quoi, Adi? Je suis sûre qu'il ne regrette vraiment pas d'être venu ici. C'est un endroit paradisiaque. Pourquoi s'est-il arrêté? Tu ne vois pas que le feu est au rouge? Très drôle. Mais qu'est-ce que vous faites? Arrêtez! Que faites-vous? Maître, je ne peux pas aller plus loin. Je dois aller ailleurs. Je vous paierai le double. Je vous paierai 2 fois plus. Vous... Mais comment est-ce qu'on va faire? Maître, le taureau est à bout de souffle. Il va mourir, le pauvre. Écoutez-moi, maître. Vous devez aller tout droit. Mawari n'est vraiment pas loin d'ici. À quelle distance? Environ 7 à 8 000. Adi! 1 000, c'est plus qu'1 kilomètre, non? Hé, tonton, attendez! Attendez! Bingo! Bien joué! En passant, Adi, qu'est-ce que t'en penses? Il faudrait qu'on commence notre footing ici? Adi! Oyez, oyez, mesdames et messieurs! J'ai besoin de votre attention, s'il vous plaît! Venez, venez, rapprochez-vous, s'il vous plaît! Préparez-vous à voir ce que vous n'avez jamais vu dans ce village! Tonton, tantine, frère, sœur, voici venu Sugni de Mawari, qui va vous présenter un spectacle comme vous ne l'avez jamais vu. Venez assister à notre show, vous allez pleurer de joie. Soyez tous prêts pour voir le plus grand spectacle du village. Waouh, Adi! N'est-ce pas romantique? Je veux dire, la vie à Delhi, elle est très confortable et amusante. Elle est agréable. Mais après 10 ans qu'on nous serons déjà mariés et que nous serons assis confortablement avec nos enfants et qu'ils nous demanderont, maman, papa, quel a été le moment le plus intéressant que vous ayez vécu dans votre vie? Alors nous devrions tous les deux nous souvenir de ce moment-là. Qu'est-ce que t'en penses? Fascinant.
T'es sans espoir. Je m'en souviendrai de ce jour. Je ne risque pas de l'oublier. C'est toi qui mets un mouchoir sur ta bouche et tu me dis que je suis sans espoir. Votre attention à tous, voici venu Sougni de Mawari. Soyez tous prêts à assister à cette performance fantastique. Un spectacle comme vous ne l'avez jamais vu, dans ce village comme nulle part ailleurs. Nous vous attendons pour ce spectacle fabuleux. Arrêtez. Nous sommes allés beaucoup trop loin, voyons. Il faut repartir au village, allez, demi-tour. Faites attention. Oh mon Dieu! Sougni! Sougni! Au secours! Non! Au secours! Poussez-vous! Poussez-vous de là! Attention, poussez-vous de là! Poussez-vous! Poussez-vous! Sortez de là! Mais regardez! Arrêtez! Mon Dieu, sortez de là! Mon Dieu! Fermez-la! Taisez-vous! Taisez-vous! C'est quoi ça? Qu'avez-vous fait? Vous vous rendez compte? Vous êtes aveugle! Vous n'avez rien dans la tête! Hein? Vous êtes folle ou quoi? Si près. 606 près. Hein? Quoi? Avez-vous compris? Non! Non, n'est-ce pas? Ce que vous avez dit, je n'ai pas compris non plus. C'est de votre faute. Ma faute? Ma faute pourquoi? D'abord, moi je venais de là-bas. Et toi dans ta chose là, tu nous es rentré dedans et tu dis que c'est ma faute. T'es folle ou quoi? Je vous ai parlé de cette façon car je n'avais rien compris de ce que vous aviez dit. Je ne vous ai pas heurté par exprès. Et vous auriez pu sauter? Pourquoi êtes-vous resté là? Buffalo Singh. Je ne m'appelle pas Buffalo Singh. Au moins, je vous fais un compliment. Dans la boue, on ne voit que des cochons ou les buffles. Toi, Arrête, Amrita! Ça suffit maintenant! Et si vous n'aimez pas ce nom, je peux vous en trouver un autre. T'es cinglé! Ce n'est pas moi la folle, c'est vous. À cause de vous, je suis en retard. Allons-y. Non!
Venez, allons-y. Allons, poussez. Allons, poussez. Buffalo Sing, allons-y. Tonton Katari, avez-vous vu une barrette rouge? Oui, je l'ai vu. Où ça? Au marché, dans les cheveux d'une dame. Je veux dire, avez-vous vu la mienne dans la maison? Dans quelle maison? Ce n'est pas la peine de vous parler, vous. Hé, tu fais quoi là? Hein? Je suis venue prendre une corde. Hé, Hukum, elle est bizarre, ta fille. Je lui donne des réponses à ses questions, elle me dit que ça ne sert à rien de me parler. Où est passé mon argent? Mais de quoi tu Mon parles, maman? argent! L'argent que tu as pris de mon portefeuille! Tu vas me dire où il est? Dis-moi où il est! Pourquoi est-ce que tu la frappes? Laisse-la. Aujourd'hui, je vais te tuer! Dis-moi! Dis-moi Qu'est-ce où est que tu l'argent! fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Il ne faut jamais frapper une fille. Si tu lui brises un bras ou une jambe, ben elle n'aura plus d'avenir. Ce n'est que cela qui te préoccupe. Tu ne t'en fais pas vraiment pour elle. Où c'est? Tu ne m'entends pas? Mais enfin, Dis-le-moi. laisse-la. Naganya, laisse-la. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a volé 500 roupies de mon portefeuille, voilà ce qu'elle a fait! Dis-moi! Dis-moi où est mon 500 argent! roupies? Comment se fait-il que tu aies autant d'argent? Tu m'avais dit n'avoir que 100 roupies. Oui, je t'avais menti. J'en avais plus. Et elle l'a volé. Elle l'a volé. Laisse-la. Dis-moi Je vais où lui il est. demander. Je vais t'en mettre une. Dis la vérité. As-tu pris l'argent? Où c'est? Donne-le. Je ne l'ai pas. Je l'ai donné à Sougni pour son spectacle. Tu as volé mon argent et tu l'as donné à Sougni. Voilà, Goulabia, tu vois? Admire les actions de ta chère petite Sougni. Tout d'abord, elle nous a tous menés au bord de la famine, comme tu le sais. Et maintenant, il ne restait que ma fille, à qui elle a enseigné comment il fallait voler du portefeuille de sa mère. C'est une honte, hein? Et écoute, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi elle a quitté son village de Mawari pour venir dans notre village? C'est sûr qu'elle ne va pas faire une prière. Elle appartient au caste des médias, cette fille. Donc elle doit connaître que la danse de la séduction. Regardons ce qu'elle va faire maintenant. Cours. Bien que je tiens, protège-moi si tu le fais bien. Bien que je tiens, protège-moi si tu le fais bien. Nous ne pouvons pas attendre Tinkle encore longtemps. Il faut que tu fasses une prière. Et ensuite, lance-toi. Bien que je tiens, protège-moi si tu le veux bien. Bien que je tiens, protège-moi si tu le veux bien. Bien que je tiens, protège-moi si tu le veux bien. Je suis très heureuse de voir
autant de monde ici. J'avais annoncé dans le village que j'allais montrer quelque chose d'extraordinaire. Dans ce monde où nous vivons aujourd'hui, les pauvres comme nous sont des danseurs. Et les riches, eux, restent des spectateurs de ce qu'on offre. Mais la danse dépasse toutes les frontières qui existent. Ma mère dit que, depuis le jour où Dieu a exécuté sa danse sacrée, la danse est plus qu'un divertissement, mais une dévotion. Les gens prient toujours pour montrer toute leur dévotion à Dieu. Et nous faisons la danse depuis toujours, afin de faire vibrer le sol, afin que Dieu puisse nous entendre et exaucer nos prières. Je suis très heureuse aujourd'hui, et je veux partager ma joie avec tout ce monde qui est présent. Tu te Il est vraiment fantastique. Vraiment fantastique. Maman! Vous étiez là? Comment le saviez-vous? Et pourquoi êtes-vous venu à la fin? Je viens de terminer mon spectacle. J'ai tellement bien dansé, mais tellement bien dansé. Tout le monde a tant aimé et tant applaudi que je croyais que le ciel allait me tomber dessus. Où as-tu eu l'argent pour organiser tout cela? Tu trouves que ça vaut la peine de poser cette question? Elle a organisé tout cela avec l'argent qu'elle a demandé à Tinkle de voler. Les ancêtres ne lui ont pas laissé une fortune pour qu'elle puisse organiser tout cela. Qu'est-ce qu'il y a? Rentrez chez vous. Le spectacle est terminé. Il n'y a plus rien à voir. Merci, allez-vous-en. Je n'ai pas demandé à Tinkle de voler, vous m'entendez? Et l'argent qu'elle avait apporté ici? Le voici. J'allais rentrer et vous le remettre.
Et j'ai organisé ce spectacle en empruntant de l'argent à Ratou. Maintenant quoi, hein? Tu restes là? Tu as blâmé cette pauvre petite. Pour un rien. Prends ton argent et va-t'en! Allez! Rentrons à la maison, je vais te donner une bonne leçon. Allons-nous-en. Allons! Maman, tu penses aussi que j'ai demandé à Tinkle de voler l'argent? Si tu connaissais un peu mieux ta maman, tu l'aurais compris que quand je t'avais demandé à propos de l'argent, c'était une question, pas une accusation. Il a fallu poser cette question en face de toute la famille, afin qu'à l'avenir, personne ne puisse nous pointer du doigt à nouveau. N'oublie pas que je suis la femme qui t'a donné naissance, Sougni. Je te comprends mieux que tu ne le penses. Aujourd'hui, les gens ont tenté de mettre ma foi en doute. Et il était très important que je te pose cette question devant tout le monde, pour qu'ils se taisent. Maman, je ne vais jamais briser la confiance que tu as en moi. Je le sais bien, chérie. Tu as déjà prévu tout cela à l'avance ou quoi? Tu veux me faire jouer la comédie devant Adi maintenant? Toi, tu veux vraiment me faire devenir un acteur? Comment le pourrais-je? Dieu sait ce qu'il a fait quand il a créé le Thakur Vikram. Qui pourrait le changer maintenant? Dépêche-toi, dépêche-toi. Ils peuvent arriver à tout moment. Fais vite, ils vont rentrer bientôt. Assez maintenant, ça suffit. C'est bon comme ça. Allons, dépêchons-nous. Je suis désolé, maître. J'allais emmener le jeune maître, mais... Mais quoi? Où? Où est-ce qu'il est? Mais maître, ne me dites pas qu'il n'est pas encore arrivé. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Oublie ce qui est arrivé à mon pied. Maintenant, dis-moi pourquoi tu es rentré seul. Qu'est-il arrivé? Tu n'es pas arrivé à la gare à l'heure? Ou es-tu resté coincé quelque part à cause d'une fille? Non, non, maître. J'y étais et à l'heure. Le jeune maître a dit qu'il allait conduire la voiture et... il m'a dit de rentrer à pied et j'ai fait comme il me l'a dit. Évidemment, il ne laisserait personne conduire à sa place. Mais maître, vous savez, sur le chemin du retour, j'ai trouvé la voiture, la Jeep, en panne pas loin d'ici. Et j'ai pensé que... le jeune maître était déjà rentré. Où a-t-il pu aller? Je n'ai même pas vu en chemin. Où pourrait-il aller comme ça? Je vous avais dit, tonton, que je vais... Tu vas arrêter, oui. C'est ça, riez. Riez plus fort. Moquez-vous de moi. Mon oncle, ce n'est vraiment pas juste. Vous auriez quand même pu trouver un autre endroit. Il a fallu que vous vous blessiez ici. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Dorénavant, je ne vais plus me blesser le pied jusqu'à ce que j'ai trouvé un bel endroit
dans une ville pour le faire, je te le promets. Adi, sois un peu positif. Finalement, dans toute cette histoire, nous savons qu'il n'y a pas que l'oncle qui tient beaucoup à son neveu, mais que c'est réciproque, comme tu peux le constater. Ma tante. Vous êtes peut-être ma tante, mais vous êtes bien plus jeune que moi. Ce qui m'est arrivé là, ça n'a rien de drôle. Ne vous croyez pas trop intelligente. Il a bien raison. Que penses-tu? Quand il a su que j'étais dans cet état, alors il n'a pas pu se contrôler et il s'est précipité ici pour me rencontrer. Non, non, non. Adi n'est pas comme ces garçons qui se laissent emporter par leurs émotions. Bienvenue à la maison. Comment vas-tu? J'ai déjà vu celle-là quelque part. Je suis sûr d'avoir déjà rencontré cette fille auparavant. Tu pourrais m'éclairer? Mon oncle? Si vous ne vous rappelez pas de moi, alors je repars d'ici. Ah non, 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 non. Ah, oui. Toi, t'es cette jeune fille qui, à elle seule, prend soin de ce neveu grincheux à moi. Qui sait le garder heureux à tout instant. Oui, mon oncle. Bingo. Comment Très vas-tu? bien. Je suis celle à qui vous avez confié la responsabilité de ce neveu stupide qui est le vôtre pour le restant de mes jours. Au fait, ce beau et grand sourire que tu affiches en ce moment sur ton joli minois me dit que cette personne aime bien le parfum de ce village, n'est-ce pas? Absolument. Du parfum? Mon oncle, vraiment? De quel village parlez-vous? Et de quel parfum? Ça suffit maintenant. En fait, mon cher Adi, je pense que ce parfum, tu devrais déjà le sentir de loin. Toi, tu t'es tellement rapproché de cette terre que ce parfum, tu l'as... Je veux dire... Vous vous moquez de moi? Alors que vous me voyez dans un tel état? Oublions cela. Dis-moi une chose. Comment est-ce que tu t'es mis dans cet état? Je vais vous raconter. Hein? Vous savez quoi, mon oncle? Vous dites toujours qu'une personne est normalement très liée à ses terres et à l'endroit où il a grandi. Tout à fait. Alors, il faisait la même chose. Il tentait d'établir à nouveau un lien avec cette terre qu'il aime tant. Vous savez quoi? Pour commencer, Aditya, à marcher dans la boue. Attendez! Patchak! Et après cela, le super vol plané. Je pense que ce serait mieux pour nous de rentrer maintenant. Je vais aussi vous demander de m'excuser, mais je vais aller prendre un bain. Je vois bien que vous ne pouvez pas vous empêcher de rire. Et si je ne pars pas d'ici tout de suite, vous allez tous bientôt exploser. Pousse-toi. Mais maître, vous... J'ai la sainte horreur d'avoir à dire la même chose plus d'une fois. Allons-y, mon oncle. Il va falloir que vous logiez dans la maison qui est en annexe. Et pourquoi à l'extérieur? Pourquoi pas ici? Parce que votre famille n'est pas avec vous. Donc vous pourriez vous sentir gêné de rester ici avec tout le monde. Votre mère pourrait s'inquiéter et se poser des questions sur vous. Danuma! Laisse entrer Amrita. Elle va rester ici avec moi. Danuma, je fais aussi partie de la famille. Ce serait vraiment étrange que lui reste ici et que je sois ailleurs. On serait mieux ensemble.
Maman, tu sais, j'ai eu beaucoup d'argent grâce à ce spectacle. Mais où puis-je le garder en sécurité? Tu sais bien qu'on aura du mal à tout gérer, pas vrai? Si je le donne à tonton Oukoum, alors demain matin, nous trouverons des bouteilles d'alcool roulées par terre dans notre cour. Je vais t'en mettre une, tu vas voir. Qu'est-ce qui vous fait rire, hein? Hey, Et si je le donne à tonton Katari, alors il va décorer ma tente avec des pinces à cheveux de la tête aux pieds. oui, tu l'as très bien dit, le roi des pinces. Mais où est-ce que je vais trouver autant de pinces à cheveux? Maintenant, à qui vais-je bien pouvoir confier tout cet argent? Tante Nagania, peut-être. Moi? Pourquoi moi? Je ne suis personne, moi, n'est-ce pas? Et vous ne devez pas charger les étrangers de prendre soin de votre argent, mademoiselle Sougni. Ça c'est vrai. Et de toute façon, les anciens ont dit que l'on ne peut pas vraiment faire confiance à tout le monde et qu'on ne devrait pas confier son argent à des étrangers. Tu es de très mauvaise foi, tu sais. Quand j'étais petite et que maman s'en allait danser le soir, tu passais ton temps à courir après moi pour me donner à manger. Pourtant, je ne suis pas ta fille. Quand je n'arrivais pas à dormir la nuit, c'était toi qui me chantais des berceuses pour me faire dormir, comme à ta propre fille. Et quand je pleurais, c'était toi qui me donnais un énorme morceau de gâteau que tu préparais avec amour. Mais suis-je ta fille? Et je sais très bien tout ce que tu as fait pour moi jusqu'à présent. Mais ça suffit maintenant, Nagania. De quoi est-ce que tu t'inquiètes, hein? S'il s'avère que Sougni change d'avis, tout cet argent que tu vois là, il ira quelque part d'autre. Et tu vas continuer à te lécher les babines en n'ayant pas d'argent à utiliser, hein? Elle s'est mise à rire. Elle rit. Oh là là. Fantastique! Hein? Ouvre-moi, Bamsouk. Tu es là, Bamsouk? Ouvre et regarde ce que je t'ai apporté. Une bonne bouteille de liqueur. Tu vas ouvrir, oui? Va-t'en, Oukoum. Je suis dans un sommeil si profond que je ne vais pas me réveiller même si la maison prend feu et que je brûle avec. Je ne bougerai pas d'ici. Va-t'en, laisse-moi tranquille. Mais tu dis toujours à tout le monde que tes prédictions sont les meilleures et qu'elles ne sont jamais à l'à peu près. Alors fais-moi cette faveur. Est-ce que Sougni sera la maîtresse du Takour? Oh, Bamsouk, tu peux me répondre, oui ou non? Très bien. Je m'en vais. Et la bouteille de liqueur que j'ai apportée pour toi, je vais la poser devant la porte, Bamsouk. Vraiment génial. Que Dieu soit loué dans toute sa grandeur. Ah, Bamsouk. Laisse ma jambe. Non. Je t'ai dit de lâcher ma jambe. Je ne vais pas te lâcher tant que tu ne feras pas tout pour que Sougni soit la maîtresse du maître. Je ne changerai pas d'avis. J'ai toujours voulu cela pour elle et ça ne changera pas. Du moins jusqu'à ce que j'obtienne un bon prix, tu comprends? Bamsoukia, comme le dit l'expression, il faut battre le fer pendant qu'il est encore chaud, parce qu'après il sera beaucoup trop tard, tu comprends? C'est ça sa destinée de toute façon. Hein? Si tu changes d'avis cette fois-ci... Non. Je ne vais pas te menacer. Je te jure sur la tête de la déesse que je ne vais pas hésiter à te détruire. Je te jure que je ne changerai pas d'avis. Non, 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 non. Maintenant, regarde. Je te jure sur cette bouteille de liqueur que je ferai de Sougni la maîtresse d'un des plus grands propriétaires que tu ne vas pas en croire tes yeux. Tu verras. Garde un peu de poulet pour ton oncle, tu veux bien? Sinon il dira que nous n'avons rien laissé pour lui. Le repas est servi. Allez, Goulabia, je meurs de faim. Ah, que la déesse soit louée. Tonton, croyez-moi,
On parlait justement de vous. Vous allez vivre très longtemps. Je vais te dire une chose, ma chérie. Il vaut mieux mourir le ventre bien rempli que de rester affamé et vivant pour des milliers et des milliers d'années, crois-moi. Arrête de plaisanter pour un rien. Pourquoi tu dis des bêtises comme ça tout le temps? Hein? Mais bon, tu vivras sûrement plus longtemps que Katari. Mon Dieu. Ah, d'accord, belle-sœur. Tu veux que mon mari meure afin que le tien puisse vivre plus longtemps. Je ne m'inquiète pas pour les autres. Mais laisse mon mari vivre sa vie tranquillement. Mais laissez au moins un peu pour moi, vous êtes à tout manger comme des ogres. Tonton, vous verrez comme le repas a très bon goût aujourd'hui. Étant donné que je l'ai payé grâce à mon spectacle. Oui, et que Dieu soit loué. C'est grâce au travail de notre petite qu'il nous a été possible de manger du poulet aussi délicieux aujourd'hui. Allez, tous ensemble, saluons-le. Dieu du poulet. Ouais. Goulabia. Et salut vraiment. Oh, Goulabia. Hé, pourquoi vous êtes dehors? Entrez, rejoignez-nous. Allons-y. Allons-y. Vous êtes venus au bon moment. Je vais mettre un plat pour vous. Asseyez-vous. Mes enfants, Goulabia, Madame Sarita n'est pas venue ici pour manger du poulet, je suppose. Demande-lui ce qu'elle veut, c'est tout. Okum, ne t'inquiète surtout pas. Nous ne sommes pas venus manger du poulet. Nous sommes venus ici pour féliciter Sugni. Rien qu'avec son spectacle de danse, elle nous a tellement humiliés. Alors, Goulabia, tu ne pouvais pas expliquer à ta fille quelles seraient les répercussions de son spectacle de danse? Cette représentation n'était rien d'autre qu'un blasphème. Et cela va affecter de manière drastique le quotidien de nous tous, les Bedni. Mais enfin, Sugni, si t'avais un si grand problème avec les traditions ancestrales que nous perpétuons, alors pourquoi es-tu née dans notre communauté de Bedni, peux-tu me le dire? Ma tante, pourquoi dites-vous cela? Je voulais juste... Ne dis rien. Ne dis plus rien. Ce que tu as fait, tout le monde en a été témoin. Maintenant, il ne reste plus rien à dire. Mais pourquoi es-tu si furieuse, Sarita? Tu viens toi-même de dire que c'est une tradition ancestrale. Ce n'est pas parce que les filles l'ont fait une fois que ça va déranger quoi que ce soit. Ça ne veut pas dire qu'elles vont le faire tous les jours. C'est mieux si elle ne le fait pas souvent. Explique-lui cela, Goulabia. Tu penses que sa fille va l'écouter quand elle lui parlera? Allons, allons-y. Hé, Champa! Tu peux me dire ce que tu fais ici? Ta mère t'avait interdit de vagabonder avec elle, n'est-ce pas? Si jamais le maître s'en aperçoit, tu crois que ta famille aura toujours un toit ou même quelque chose à se mettre sous la dent? Tu ferais mieux de réfléchir.